Salut les gars et bienvenue encore dans notre série d'analyse dans la paire de devises de USD, Gold and USD. Quand on parle de Gold, on voit l'or. Quand on parle de USD, on voit le dollar. Alors, on fait l'analyse et puis on va prendre une position ensemble. Et comme j'ai toujours fait l'analyse, je commence avec les high time frame. Je commence dans... Non, je dois commencer dans une semaine, week. Je commence à partir de one week. Voyons qu'est-ce que ce marché-ci nous dit. Comme on est en train de voir, le marché est bullish. Bullish, qu'est-ce que bullish veut dire? Bullish veut dire est en train d'apprécier. Si on dit que le marché est bullish, cela veut dire que le marché augmente. Ouais, c'est ça. Et si on dit bearish veut dire le marché diminue. Ouais, c'est comme ça. Alors, comme on vient de voir que dans une semaine, le marché est en train d'apprécier. Ça a commencé jusqu'ici. Ici, il y a high highs, high lows, high high, high lows, high highs, high lows. Ouais, quand je suis en train de dire high highs and high lows, cela veut dire que ce sont des points qui nous montrent que le marché, quand le marché est arrivé ici, ça a toutefois rejeté le mouvement qu'il faisait et puis le prix a continué à pousser vers le haut. Alors, on vient de voir que dans une semaine, le marché est bullish. Donc le marché est en train d'apprécier. Voyons dans une seule journée alors. Dans une seule journée, le marché est toujours bullish. Laisse-moi juste ajuster ça. Voilà. Alors, peut-être une question qu'on devrait se demander. Comment on peut identifier que le marché est bullish ou bien le marché est bearish? Avec cet outil, j'ai toujours utilisé cet outil qui m'aide souvent à identifier la direction du marché et ça vient de nous montrer que je peux juste mentionner ici in one week the market is bullish. Ceci veut dire dans une semaine, le marché ou bien le prix est bullish. Alors voyons dans une seule journée, on a vu que le marché est bullish as well. Donc in one day, the market is still bullish. En français, dans une journée, le prix est bullish. Est-ce qu'ici je devais écrire P?
dans une semaine, le marché est bullish. Dans une seule journée, le marché est toujours bullish. Alors voyons dans 3 heures. Voyons si ça nous dit quelque chose. C'est toujours bullish. Le marché est toujours bullish dans 3 heures. Alors, écrivons ici. In 3 hours, the market, the price is bullish. En français, on peut dire ici dans 3 heures, le prix est bullish. Cool. Alors, pourquoi c'est bullish? Peut-être ça peut vous confondre ici. Ne laisse pas ça vous déstabilise. Ce mouvement ici ne vous déstabilise pas parce que nous avons cet outil encore. On peut juste voir comment le prix s'est comporté. Vous voyez, le marché est toujours vers le haut. Le marché sera bearish quand le prix va dépasser ces niveaux. Quand le prix va dépasser les sommets mentionnés ici, c'est ce qu'on appelle break of structure. Le marché va en tout cas percer ici. Quand le prix va percer ici, c'est ce qu'on appelle break of structure. Laisse-moi juste écrire break of structure. Donc quand le prix dépasse ce niveau ici, ceci veut dire maintenant break of structure. Le prix va détruire, va percer, donc ça va en tout cas ça va plus respecter sa structure. Donc ça va commencer à former une autre structure et c'est la structure là sera appelée bearish maintenant parce que le prix va continuer à pousser vers les bas. Mais jusqu'à maintenant, le prix est toujours haussier, comme vous pouvez voir ici. Maintenant, entrant, nous étions dans 3 heures et nous avons vu qu'in 3 hours, the price is bullish. Donc, dans 3 heures, le prix est bullish. Je marque ici, le prix est bullish. Voyons maintenant dans 1 heure, qu'est-ce que le prix. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. On peut réchanger ici parce que le prix est toujours bullish. Le prix quand va dépasser ces niveaux ici, c'est là où il doit y en avoir break of structure. Et du coup, on ne peut pas dire que gold est toujours en train d'apprécier. Maintenant, on va dire que c'est le dollar qui va prendre la position, donc qui va dominer. Alors, on vient de voir dans 1 heure, même tendance du prix. In 1 hour, the price is bullish. En français, dans 1 heure, le prix est bullish. Aussi simple que ça. Dans 44 minutes, même chose, on a vu même, il y a une correction ici qui doit être effectuée. Tu vois, quand le prix
quand le prix fait ce mouvement, ces grands mouvements, vous pouvez constater comment le prix est en train de chercher comment ça doit corriger ces grands mouvements ici. Vous voyez, le prix est en train de pousser vers le haut, juste pour toucher ce niveau ici. Et puis encore, à partir d'ici, maintenant, on va confirmer si le prix va aller vers le haut ou bien vers le bas. Je dois laisser ça mon outil et je dois placer aussi un autre quelque part ici. Quelque part ici. Et je ajuste ça. Et ça aussi. Et non, on a déjà identifié notre résistance du prix. Ça, c'était une résistance quand le prix n'avait pas encore percé, ne veut pas encore dépasser les niveaux ici. Alors quand le prix a dépassé, et ça vient encore de faire le retracement et puis encore ça va aller vers le haut. J'ose croire que le prix va toucher ces points ici et puis ça va continuer à pousser vers le haut. Alors, nous avons notre résistance et le prix est en train de former quelque chose comme ça. Ça a commencé vers ici. Ça n'a pas respecté, mais voyons seulement sa structure. Cool. Donc en 5 minutes, ça nous montre comment on peut prendre une position. En 5 minutes, en tout cas, ça nous montre exactement la position qu'on peut. On donne déjà l'idée comment on peut prendre une position. Voyons, c'est ce que je disais. Les prix, ça commence à pousser vers le haut. Laissez-moi juste vous montrer ici. Vous voyez, le prix, ça commence à pousser parce que ça a dépassé les niveaux de la résistance ici, du prix. Quand ça a dépassé, c'est là, ça va venir et puis ça va faire quelques retracements et puis ça va pousser vers le haut. Alors dans 15 minutes, on voit que le prix est toujours bullish et du coup, on ne peut pas prendre une position courte. Pourquoi? Parce que le prix se dirige vers le haut. Donc si on doit prendre une position ici, on sera bullish. Oui, on va prendre une longue position. Et du coup, dans 5 minutes, on voit que le prix est en train de pousser vers le haut. Alors, si je devrais prendre une position ici, je prends seulement mon outil de position, je place mon stop loss ici, et puis j'attends le prix touche encore ici. Quand le prix touche ce point-là, je dois entrer dans 45 minutes pour bien voir. Cool. Alors c'est comme ça. Et je dois prendre ma position comme ça. Il faut gérer des risques. C'est comme ça que ça sera ma position. Je suis dans le ratio de 1 jusqu'à 8. Je risque des dollars pour faire 8 dollars. Alors, c'est comme ça que j'ai toujours analysé le marché. Si vous avez aimé la vidéo, partagez avec votre ami. Et si vous avez des questions, je compte lancer un groupe Telegram, là où on va apprendre, là où je posterai mes signaux. Alors restez connectés, on sera ensemble.